Aujourd'hui, en particulier, si, avec le thème de Yerushalayim, on ne pouvait pas ne pas avoir la qualité de son intervention, mais sont tous sa sensibilité. Alors il a choisi pour thème Yerushalayim, mais pas Yerushalayim de niveau historique. Ce sera le prochain thème, mais Yerushalayim dirigé vers le futur. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Faites attention, c'est la troisième année de consécutive, c'est la parce que, effectivement, cette année, c'est un peu spécial. Parce que ça tombe en même temps Yom Yerushalayim. Et passer Yom Yerushalayim, la vérité, dans la 12 Galoutes de France, c'est très bizarre. Parce qu'on a beau essayer de faire, soi-disant, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est pas Jérusalem. On n'arrive pas. Maintenant, je vais vous faire on va voir pas mal d'images, pas mal de photos. On va faire un midrash tournant, on va expliquer des images. Je vais vous faire comprendre qu'en fait, on vit une génération qui est d'un côté extraordinaire, avec des réalisations qui se passent, qui nous dépassent complètement. Et d'un autre côté, comme à l'époque des Meraglim, des explorateurs, très souvent la classe rabbinique, c'est elle qui essaye de calmer le peuple, que le peuple ne voit pas la réalité en face. D'abord, c'est rassurant, parce qu'effectivement, la différence entre la sortie d'Égypte et la fin des temps, c'est qu'à la sortie d'Égypte, le peuple était très très bas, et les dirigeants spirituels ou communautaires étaient très très hauts, et c'est eux qui sont venus nous chercher du bas vers le haut, comme explique le Zohar. Et les gens étaient comme des moutons qui suivaient Moïse, ils faisaient des miracles, ils n'arrêtaient pas de dire « Oh, c'est extraordinaire », un peu style Roland Garros, comme ils suivent les balles de tennis sur un match. À la fin des temps, ça va être quelque chose de tout à fait différent. À la fin des temps, on va se retrouver, puisqu'il faut faire le tikkun, la réparation de la faute des explorateurs, on va se retrouver sur 2/12 de la classe rabbinique qui va essayer d'avorter la Géoula. D'abord la classe dirigeante, qui elle aurait dû prendre le drapeau et aller vers l'avant, et on va monter et on va créer quelque chose, c'est Dafka, cette classe dirigeante, qui va essayer de montrer à chaque moment, de rassurer le peuple, il ne se passe rien, dormez, continuez à dormir, on a dormi pendant 2000 ans, surtout ne vous réveillez pas, ne bougez pas, ne vous fatiguez pas, ne réfléchissez pas. Et le peuple, il n'est pas dupe. Le peuple a ce besoin, a cette envie, voit la réalité en face, et crie. On n'est pas d'accord. Et jusqu'à l'événement messianique, le Mashiach ne viendra pas par le haut, mais viendra par le peuple. Lorsqu'on parle... C'est beaucoup de travail, ça. C'est une nouvelle vie après la retraite. Maintenant, effectivement, on va voir que le Mikdash aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous a été donné, qui est arrivé à nous, sans vraiment qu'on a compris qu'est-ce qui se passait. Ni la classe rabbinique, ni la classe politique, ni la classe militaire. C'est-à-dire qu'on va se retrouver devant une situation que notre génération est là pour faire des tikkunim, des réparations. Et effectivement, on est sorti en galoute il y a 2000 ans à cause de la haine gratuite. Et tout doucement, on arrive à cet amour gratuit d'aller vers l'autre. Pas parce que j'ai l'intérêt, parce que c'est mon frère. Et il est différent de moi, et bien c'est pas grave. D'abord, c'est mon frère. D'abord, je le reçois tel qu'il est, et après, peut-être, on va peut-être discuter, on va peut-être arriver à trouver un point d'entente. Et tout d'un coup, en Eretz Israël, on va voir, hein, ça a été à travers toute la Torah. Ça commence, c'est pour ça que j'ai marqué Vayal Tamakom Merachok. On va voir déjà lorsque Abraham va partir avec Yitzhak, combien de fois Abraham est passé devant Yerushalayim? Il n'a rien vu. Il est passé, il a été, il est revenu, il a été. Dès qu'il a été avec son fils, lorsqu'il se trouve à deux, lorsque l'armée Israël est unie, même de loin, on peut commencer déjà à voir Yerushalayim. C'est-à-dire que la dimension de Jérusalem, ce n'est pas une dimension individuelle, c'est une dimension collective. Jérusalem va prendre sa place dans la Knesset Israël, dans le peuple juif, seulement et seulement lorsque le peuple juif va être uni. Et ça, on va voir à travers toute notre histoire, ça va être la même chose. Création de l'État d'Israël. Avant la création de l'État d'Israël, chaque parti politique aujourd'hui israélien avait son parti militaire.
il y avait le Palmar, le Hetzel, le Lehi. Chacun, effectivement, avait plus ou moins de force en fonction de sa force politique et économique. Ils ont décidé de s'unir dans la guerre d'indépendance, mais il y a eu une erreur grave. Ils arrivent à la Troune. À partir de la Troune, de la montée de Jérusalem, il y a eu une sorte de combat entre juifs, une guerre de juifs. Comme si ça ne nous a pas suffi ce qu'on avait passé à la guerre des juifs de l'époque de destruction du deuxième temple. Chacun, comme on voit dans la Mishnah avec les Kohanim, il y avait un moment, les Kohanim, ils étaient tellement pressés de faire le travail du temple, ils étaient même prêts à prendre les ma'achalot, les couteaux qu'ils avaient, et donner un coup de couteau à son frère Kohen dans le genou pour arriver le premier. L'essentiel, c'est que c'est moi qui attrape le premier le travail. Aucun respect de l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça vaut ce service divin si on n'est même pas capable de pouvoir vivre avec son propre frère? À la grande dépendance, toutes les forces de tous les partis politiques, le Palmar, l'Echi et compagnie, sont tous unis. Lorsqu'ils sont arrivés près des frontières de Jérusalem, lorsqu'il y a eu cette montée que vous avez aujourd'hui l'habitude de voir quand vous venez, vous quittez votre pays, vous êtes touriste en France et vous rentrez un peu à la maison, voir ce qui se passe, et vous avez cette route de Jérusalem, vous voyez encore les chars de tous ces combattants qui sont montés sur Jérusalem. Les carcasses, qu'est-ce qui reste? Et Jérusalem, du fait que le peuple juif était déchiré, s'est retrouvé divisé. Kadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de choses à cette guerre d'indépendance, mais les deux joyaux, qui étaient Hebron et Yerushalayim, ils sont restés de l'autre côté. On pouvait les voir de loin. Il y en a qui, effectivement, qui montaient à la région de... Aujourd'hui, c'est plutôt près de l'hôpital Adassa Kerem. De là-bas, on pouvait voir le Gush Etzion. Loin, c'est le Etz Aboded, l'arbre seul qui est resté très loin de la montagne. On pouvait voir du côté de Talpiot, un peu loin, ce qui se passe avec Lechem, où David Ameler a commencé à créer, où David Ameler est né. Mais tout ça, c'était de loin. Il a fallu attendre 19 ans. 19 ans après, on a un gouvernement du Maharar, parti travailliste de l'époque, qui avait la majorité à la Knesset, qui avait non seulement la majorité parlementaire, mais la majorité aussi pour partir en guerre. Parce que pour partir en guerre, il ne faut pas seulement avoir la majorité d'une voix en plus, mais il faut avoir 70% de la Knesset. Et malgré tout, quelque chose qui n'est pas compréhensible, quelque temps avant la guerre, on tend la main vers Menachem Begin et on lui propose une union nationale, qui n'avait aucune raison d'être, puisque le gouvernement était stable. Le gouvernement avait la majorité absolue. Mais tout le monde comprenait qu'on était à la veille d'une guerre. Et là, pour la première fois dans notre histoire, depuis 2000 ans, depuis la destruction du Beth Amikdash, le deuxième temps, je parle, on se retrouve que les Juifs, gratuitement, tendent la main vers l'autre. Et là, la guerre est là. Jérusalem, ça va être des combats extrêmement difficiles. On va lutter quartier par quartier, récupérer quartier par quartier. Lorsqu'on arrive dans la vieille ville, c'est presque des combats au couteau. Et tout d'un coup, on va voir, je passe une seconde Jérusalem parce que je vais revenir, Jérusalem, Baruch Hashem, va être réunifié. Ça, c'est l'unité des parachutistes, l'unité 301 des parachutistes qui vont prendre Yerushalayim avec les Motagour. Le gouvernement israélien est complètement déboussolé, l'état-major militaire paralysé, à tel point qu'on a même endormi le chef d'état-major parce qu'il a eu une crise nerveuse. Et on n'avait pas de tête. Il était vraiment, le médecin l'a endormi pendant 48 heures. Les militaires avancent. Le groupe des tanks quitte la région de Talpiot, arrive sur Gilo aujourd'hui actuel, qui n'existait pas encore, et se dirige à la tête du Rav qui s'appelait, il est décédé il y a un an, c'était le Rav Hanan Porat, à la tête des tanks. Lui, il a grandi au Gush Etzion. Toute la famille avait été massacrée au Gush Etzion. Et les tanks arrivent. Ils arrivent devant Kever Rachel, et tous ces tanks lèvent le canon en train de saluer le Kever Rachel. Et pendant la radio de l'armée, on entendait encore la chanson de Noémie Shomer, Yerushalayim Shel Zahav. Pas la version que vous connaissez, la version d'avant la guerre. Qu'on ne peut pas arriver à Jérusalem. Après la guerre, elle va changer le dernier couplet. On arrive à Bethléem. Dès qu'on quitte le Kever Rachel, on se retrouve devant Beth Sefer les Chotrim, c'est une base jordanienne. C'est la seule base qui existe dans la ville de Bethléem. À ce niveau-là, les combats se font seulement au pistolet. Il y a des tanks, aucun obus est tiré. Bethléem tombe en une demi-heure. Toute la ville de Bethléem est envahie. On retourne à la maison. Directement de Bethléem
jusqu'au sommet de Gush Etzion, pour Hanan Porat qui était à la maison. C'est là où le Gush Etzion était tombé le 13 mai 48, comme avait annoncé Malka Nafla. Malka, c'était le nom de code du Gush Etzion qui a protégé la ville de Jérusalem. La reine est tombée, comme disait Ben Gurion, mais la princesse s'est levée, c'était l'État d'Israël. On s'est retrouvé, d'un coup, Hanan Porat a le mérite de se retrouver à la tête de son unité de tank, un jeune bachor de Merkaz Arav, qui avait étudié à la Yeshiva du Rav Kook à Yerushalayim. Il se retrouve tout d'un coup avec son tank Gush Etzion. Bien sûr, il n'y avait pas de village arabe à l'époque, il n'y avait rien du tout, ça continue, on continue sur la route 60. Et ils arrivent tout doucement, mais sûrement, un tank, ça peut aller jusqu'à 30-40 km/h, ils arrivent au moins de 2-3 heures déjà à Hebron. La ville de Hebron entière a été reconquise, la première ville juive de l'humanité, le berceau de notre peuple. C'est là où le roi David a créé la Malchout avant d'être roi de tout Israël, sans tirer une seule balle. Il n'y a eu aucun combat sur Hebron. Hebron est tombé sans aucun tir. Une guerre miraculeuse. Jérusalem, ça a été extrêmement difficile, Bethléem, et après ça a continué comme ça. Même l'état-major ne savait même pas où étaient les militaires. Il leur demande où vous êtes, où vous trouvez. On est chez Pépé Mémé, on est au Marat Morpella. On est arrivé devant notre beau des patriarches. Mais qu'est-ce que vous faites là? D'après l'état-major, il devait être encore dans les frontières de Gilo. Et lui, il se retrouvait déjà à Marat Morpella. Ils n'avaient pas de drapeau. Ils ont vu un drap blanc qui était en train de sécher. Ils enlèvent le drap blanc. Bien sûr, il n'y a pas de peinture, vous imaginez. Ils prennent de la graisse de tank avec leurs mains et ils font un drapeau avec de la graisse de tank qu'ils mettent sur Marat Morpella. Et ça va rester comme ça pendant 2-3 jours. À l'ONU, ça va commencer à gronder. De quel droit les Juifs, ils osent lever la tête après Auschwitz? De quel droit vous rentrez à la maison? Et là, Moshe Dayan, c'est Erev Shabbat, va donner l'ordre aux commandants des tanks qui sont là de descendre le drapeau de Hebron. Parce qu'effectivement, ils ne pensaient pas du tout d'abord rester. Deuxièmement, à ce moment-là, il est en train de négocier déjà avec le Waqf, et la police religieuse des lieux saints de Jérusalem et de Hebron, de remettre les lieux saints à l'islam pour montrer qu'on n'est pas du tout... On ne rentre surtout pas à la maison, nous resterons des galoutes comme eux et on est fiers de l'être, n'ayez pas peur, on ne va pas bouger. Ils étaient complètement dépassés par les événements. Personne ne comprenait ce qui se passait à ce moment-là. Et là, Moshe Dayan reçoit l'ordre, donne l'ordre d'enlever le drapeau. Aucun militaire n'est prêt à le faire. À la fin, il se fâche, il prend son propre chauffeur, il se trouve à la Kiria à Tel Aviv, il se trouve aujourd'hui là où il y a le bord, tout l'état-major militaire, et il dit, tu montes tout de suite à Hebron, je veux ce soir le drapeau sur mon bureau. Le chauffeur arrive, voyage, il y a à peu près 2 heures de route à l'époque, parce que c'est pas les routes d'aujourd'hui. Il arrive, personne ne veut l'aider à descendre le drapeau, il monte tout seul, il prend le drapeau, il le plie, il le met dans la Jeep, et lorsqu'il rentre du Gush Etzion, de Hebron, qu'on est à 1000 mètres d'altitude à Jérusalem, vous avez tous pris dans votre vie des routes de montagne, c'est des routes qui sont sinueuses comme ça. Un des tournants, il n'a pas compris, au lieu de tourner, il continue tout droit, sa Jeep s'écrase, il meurt brûlé avec la voiture et le drapeau n'est jamais arrivé. Et depuis Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui, Hebron est entre nos mains. Il y a eu beaucoup de tentatives de démantèlement des Juifs de Hebron. Baruch Hashem, pour l'instant, ce cadeau qu'il nous a offert, bien que l'État n'avait pas compris comment c'était arrivé, on l'a gardé. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quoi la dimension d'Yerushalayim? Il y a des gens, pour eux, Jérusalem, c'est comme un casse-pomate. Comment on appelle ça en français, un casse-pomate? Un distributeur de billets automatique. C'est-à-dire qu'on a notre vie qu'on a, on a notre ambiguïté de service, chacun, on a tous nos problèmes avec le bon Dieu. Quand on a besoin, quand tout va très bien, lâchons les baskets. Et quand on a un problème, on veut qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une réponse immédiate. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous au service de Dieu, mais c'est Dieu qui est à notre service. Et effectivement, lorsque certains vont des vacances en Israël, on va venir faire le vie, montrer à Kadosh Baruch Hu, coucou, je suis là. On a une vie dans les hôtels et dans les plages, dans les trucs qui sont très très loin de l'Abdoucha. On se demande si on vient à Miami ou à Saint-Tropez ou en Israël. Mais là, on sait s'habiller avec les habits de dimanche ou les habits de la synagogue, on va au cotel, on met notre petit morceau de papier et on retourne à la maison. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce que c'est en fait Yerushalayim. Yerushalayim, c'est une dimension aujourd'hui qui est en train de se métamorphoser. Ça se métamorphose parce que le peuple, et ça ne va passer que par l'éducation, le peuple commence à comprendre ce que nous avons entre les mains.
c'est quelque chose qui nous a été donné comme cadeau gratuit. Du fait que le peuple juif s'est uni gratuitement, du fait qu'on a commencé, on n'a pas fini, on a encore beaucoup travaillé, mais du fait qu'on a commencé à travailler sur l'amour gratuit, on va commencer maintenant à recevoir des choses de Jérusalem. D'abord, le Beth Amikdash de l'époque, ça on n'a pas beaucoup d'images de l'époque puisqu'il n'y a pas de films qui sont restés. C'était effectivement, je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui on a l'impression que le service du temple, un homme religieux c'est quoi? C'est seulement une personne qui étudie dans une yeshiva dans un collège. Imaginez maintenant, on remonte 2000 ans en arrière, ou 3500, ou le premier temple, on a des Kohanim, une grande partie d'eux vont faire des grandes études dans la boucherie, vétérinaire, dans la pharmacie pour faire les encens. Il y en a qui vont travailler des pots, il y en a qui vont travailler, chacun a des métiers. Et la Avodat Hashem au Beth Amikdash, chacun en fonction du métier qui se retrouve. Les Lévi'im, on a un Rav qui est Lévi, tu aurais fait pas seulement des études à l'école rabbinique de Vauclin, tu aurais passé aussi un bon moment au Conservatoire de Paris, pour effectivement savoir comment utiliser des instruments de musique. Et effectivement, les Lévi'im, c'était une symphonie toute la journée. Et c'était une symphonie au service d'Akadosh Baruch Hu, c'était une tefila. C'était pas la musique classique comme on peut écouter à l'opéra. C'était une tefila qui passait par la musique. David Amelech avait la sensibilité de pouvoir se promener dans la montagne, dans la nature, et écouter la tefila ta'asavim, la prière des herbes, du vent qui va sur les herbes. Les Lévi'im, Kalvachomer, parce qu'ils étaient au Beth Amikdash. Donc là, au Beth Amikdash, il y avait toute une vie qui tournait autour du temple. Là, on avait tous les Lévi'im qui étaient tout autour, les Kohanim qui travaillaient, les Bnei Israël qui arrivaient avec... qui étaient à l'époque, on n'était pas des... On était des gens qui étaient plutôt des travailleurs de la terre. Effectivement, seulement une seule fois par an, le Kohen Gadol avait la possibilité de passer de l'autre côté de la parochet. C'était le rideau qui sépare le Kodesh à Kodashim du Kodesh. Là, ici, dans le Kodesh, je trouvais, quand on rentrait du côté gauche, on avait la menorah, du côté droit, on avait la table avec les 12 pains, et au milieu, on avait le Mizbeach HaKtoret, le Mizbeach des encens. Lorsqu'on passait de l'autre côté, une fois par an, il rentrait le jour de Yom Kippourim pour le service de Yom Kippour, la vodat qu'on lit dans la tefila de Moussaf. Là, il se trouve devant la parochet. Et pour des problèmes que chacun était extrêmement religieux, mais on était arrivé à un tel niveau de religiosité que chacun se pensait qu'il était lui-même grand rabbin, et que moi, c'est du fait que je suis un religieux d'un niveau, bien sûr, que mon frère ne vaut strictement rien, que le jour où il a dit arrêtez avec vos bêtises. Je ne bois pas votre vin, je ne mange pas votre chair des corbanotes. Si vous faites de la vodazara du Beth Amikdash, et vous n'avez pas compris que ce que je demande en priorité, c'est d'abord un peuple. La Torah, ça vient pour consolider un peuple, ça vient pour travailler les midot, travailler les qualités des gens. Si vous n'avez pas compris l'essence même, et chacun essaie de devenir plus religieux que les religieux, donc vous avez quoi là? Repartez, allez vous promener un peu 2000 ans après l'autre, quand vous aurez compris le message entre la maison. Et là on arrive au Roman Abayt. Le Mizbeach, qui était un Mizbeach, normalement des animaux, se retrouve un Mizbeach des Kohanim et des Lévi'im. Pour ça il suffit de lire le livre La guerre des Juifs de Fabius Yosef. Mais peu de temps après la destruction du Beth Amikdash, on va voir qu'en 130, au moment de la grande révolte de Rabbi Akiva, cette photo, en fait, ce dessin ne représente pas, là on représente la période de Hanouka. Je vais vous montrer dans cette photo qui s'est passée à l'époque de Hanouka, lorsque le temple avait été souillé, mais il va se repasser la même chose en 130, après Jésus-Christ, lorsque la grande révolte de Rabbi Akiva. À chaque moment, les Juifs, ils avaient une seule obsession. On a reçu une claque d'Akadosh Baruch Hu, on a été renvoyé du Mikdash. C'est comme un enfant qui se fait renvoyer dans une classe, mais il a compris. S'il veut passer son bac, il faut qu'il soit dans la classe. Il faut qu'il rentre. Alors il faut qu'il vienne, qu'il dise pardon, on peut s'arranger comme on veut, mais il faut rentrer à la maison. En l'an 130, à l'époque de Rabbi Akiva, ils sont revenus, ils ont pris des lances, des objets de guerre. Ils ont mis 4 lances par terre, un drap dessus, ils ont commencé à faire des corbanotes. Ils n'ont pas construit de Mikdash en pierre, ils ont construit une tente la plus primitive qui peut exister. Là on voit à l'époque des Maccabim, ils retournent au Mikdash, tout était souillé par les Yévenim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi mis des pieux. On commence d'abord le service. Une fois qu'on commence le service, après on commence à poser des questions. Où est l'huile? Est-ce qu'elle est théora, pas théora? Même aujourd'hui, à l'époque de Bar Korba et de Rabbi Akiva, tout le monde était impur. Il n'y avait pas de tachrousse.
C'est vrai que lorsque tout le peuple juif est pur, si un Kohen rentre dans le Mikdash sans faire Netilat Yadayim et Raglaim, se laver les pieds et les mains, et ne pas bien sûr avoir été purifié par les cendres de la Paradouma, il est Chayav Mita, il est passible de peine de mort. Mais là on parle lorsque le clan Israël est Bétahara, quand le peuple juif est dans la pureté. À l'époque de Rabbi Akiva, on était tous impurs, et le service du temple était tous impurs, y compris les Kohanim. La pureté, il faut attendre la vache rousse. Quand elle viendra, on s'occupera de ça aussi. Et là, tout d'un coup, une période, des élèves de l'unité des Tzanchanim, pendant la guerre des 6 jours, s'est retrouvé à recevoir un ordre militaire. Vous savez, en hébreu, beaucoup de mots en fait sortent de la Torah et du Tanakh. Lorsque quelqu'un reçoit à la maison une enveloppe marron directement, c'est l'estomac qui se sert, c'est pas les impôts, c'est une enveloppe d'Adam Milouim. Vous savez que vous allez annoncer à la maison, vous rentrez, vous n'osez pas ouvrir l'enveloppe, il faut annoncer à votre femme et vos enfants, après vous vous arrangez avec votre patron, mais pendant 21 jours vous n'êtes plus là. Le mot Milouim vient des Kohanim qui servaient au Beth Amikdash. Là, Motagour donne l'ordre au Tzanchanim de l'unité Shosh Mordechai, vous allez monter Ta'alou à la monter à la montagne. Maintenant ça c'est un ordre militaire. Mais les militaires qui sont montés à l'époque étaient des élèves qui étudiaient les chiots du Rav Kook à Merkaz Arav. Et eux n'ont pas entendu le même ordre avec le même sémantique hébraïque que Motagour parlait. On reçoit très souvent des ordres. Les Ta'er Emda. C'est quoi les Ta'er Emda? C'est purifier un endroit. Par exemple, vous avez des francs-tireurs, vous avez des grenades, vous avez comme je me rappelle, j'étais à Betjala, la dernière guerre, tous les égouts étaient piégés, il fallait qu'on passe avec un Dasakravit, avec les démineurs, et on devait s'occuper de l'état air de purifier les routes, de nettoyer. Motagour donne l'ordre au téléphone, Ta'alou el Har, on parle ici de Harabait, Vetetarou et Har. Vous rendez que tout le Harabait, tous les esplanades des mosquées, il n'y a pas de francs-tireurs et on peut arriver là-haut. Les élèves de Merkaz Arav n'ont pas compris la même chose. Ils se sont considérés qu'ils n'étaient pas des Kohanim, ils se sont considérés comme des Kohanim qui devaient monter et venir purifier, au sens religieux du terme. Et ils commencent à avancer. Le combat, comme je vous ai dit, se fait assez difficilement. Ça, c'est lorsqu'ils montent avec le Rav Goren, ils retrouvent les élèves là-haut. Et on se retrouve, c'est le Rav Kook, au Harabait. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils montent, des combats. Tout d'un coup, ils se retrouvent dans le dôme d'or. On va voir tout de suite la différence entre le dôme d'or et le dôme d'argent. Il se trouve, en fait, vous allez voir tout de suite avec les cartes que je vais vous montrer, l'endroit où se trouvait le Kodesh HaKodashim. C'est évident qu'un juif n'a pas le droit de s'approcher là-bas. Il y a seulement, on a vu tout à l'heure, il y a seulement le Kohen Gadol qui peut rentrer là-bas le jour de Yom Kippour. Mais là, on est dans un cas de Pikor Nefesh. Et les militaires qui se retrouvent, pour avoir une idée, le dôme, la Even Ashtiya, la pierre de la création, fait à peu près, si vous voyez la superficie de cette salle, ça fait à peu près 4 fois cette superficie. C'est une profondeur à peu près de 7 mètres. Donc ils se retrouvent collés au rocher, où se trouvait à l'époque du Beth Amikdash, comme on avait vu tout à l'heure, c'est là où était posé le Mishkan. En fait, toute la pierre ici, c'était le rocher de la création. Donc ils se retrouvent là, on est en haut. Maintenant, aujourd'hui, si vous rentrez actuellement dans le dôme d'or, vous vous trouvez ici, moins 7 mètres. Donc vous avez cette grand rocher aujourd'hui qui est complètement nu. À l'époque, le rocher, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, était au niveau 0. Ils se retrouvent en bas, on leur tirait dessus, et la seule solution pour pouvoir rester vivant, et bien sûr qu'on a une Torah Traim, donc on était obligé de transgresser les lois du Mikdash pour se protéger, pour pouvoir survivre. Ils ont dû se coller au rocher, prendre position derrière le rocher, pour pouvoir répondre aux francs-tireurs jordaniens de la légion jordanienne, pour pouvoir combattre. Le combat a duré jusqu'à la fin de l'heure de Mincha, à peu près 6 heures d'après-midi. Tout le Harabait a été nettoyé. Et ils envoient à Motagour l'ordre que le mont du temple a été nettoyé. Et là, Motagour va sortir cette fameuse phrase Harabait beyadenu, Harabait beyadenu. Le mont du temple est entre nos mains. On n'a pas dit cette phrase depuis l'an 130, depuis la révolte de Bar Korba. Maintenant, ils se retrouvent là-bas. Grande partie de ces militaires de cette unité des Tzanchanim, des parachutistes, étaient religieux. Bachou Yeshivot. Mais ils ont dit on n'a pas fait Mincha. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez, des Bachou Yeshivot, moi je vois mes élèves, il y en a beaucoup qui sont sortis d'ici,
on les forme à la yeshiva, le moment de la yeshiva avant de partir à l'armée. C'est pas en un an de yeshiva qu'on va rendre une personne avec toutes les possibilités de questions qu'on peut se retrouver. Très souvent, un enfant, il a 18 ans, 19 ans, il se retrouve en position seulement des fois de dayan, de juge. Parce que des fois, les grands problèmes, on les a toujours le Shabbat. Et le Shabbat, on peut appeler son rab pour savoir quoi faire. Donc déjà, il faut savoir quel est le problème, trouver la solution, analyser la solution, et espérer que la solution que nous, les jeunes, on a trouvée entre nous, et effectivement, ça correspond à une division, à un truc rabbinique. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui dit, hey, j'ai étudié dans la Masechet Brachot. Lorsqu'on se trouve en Chutz Laaretz, on prie vers Eretz Israël. Lorsqu'on est en Eretz Israël, on prie vers Yerushalayim. Lorsqu'on est à Yerushalayim, on prie vers le Har HaBayit. Lorsqu'on est au Har HaBayit, on prie vers le Kodesh HaKodeshim, vers le Saint des Saints. Oui, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans le Saint des Saints? Qui se trouve dans le Saint des Saints? Personne. Et là, il dit, notre Gemara dit, Ashrina, Shochen B'Ma'arav. Donc on va prier vers le Ma'arav. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Mincha là-bas. Quand ils sont descendus, ils ont été voir le Rav Goren. Et ils ont dit, Rav, lorsqu'on était sur la montagne, il n'y avait pas de rabbinim, il n'y avait pas de téléphone portable aujourd'hui directement. J'imagine tous les militants en train de filmer avec leur iPhone. Mais non, on était sur le Har HaBayit, on avait une grande question. C'est lors de Mincha, on ne savait pas. D'un coup, le Rav Goren se met à pleurer. Il dit, Rav, pourquoi tu pleures? Il dit, ça fait 2000 ans qu'aucun Rav en Israël n'a reçu une question halakha et maaseh. Halakha, comment faire tout de suite. C'est pas une question théorique. Venez, on va étudier maintenant comment on fait les corbanotes. Et après, chacun va retourner chez soi sans avoir... Mais non, le Rav, il reçoit une question halakha et maaseh. Comment se comporter sur le Har HaBayit? Vous vous rendez compte? Et c'est moi qui ai le mérite de Rav Goren qui dit à ses élèves de pouvoir répondre à ces questions. Et tout d'un coup, ces élèves, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est lorsqu'ils se retrouvent sur les planètes mosquées. Maintenant, lorsque les Juifs se trouvaient à ce niveau-là, lorsqu'ils montent sur la montagne, aujourd'hui, de notre génération, est sorti un Rav qui a commencé il y a quelques années, on le prenait pour un fou, ou un illuminé, ou on va dire un méchériste, un messianique. Et il a, avec beaucoup de patience, et surtout énormément de pédagogie, il a commencé à changer la face d'Israël. Il a créé un institut qui s'appelle le Machon HaMikdash, le Rav Israël Ariel, qui était lui-même, à l'époque, un des jeunes combattants de 19 ans, et qui a eu le mérite de se retrouver sur cette montagne et poser la question. C'est ces gens-là qui sont tous venus, en fait, beaucoup d'entre eux ont été mes rabbanim, beaucoup d'entre eux m'ont formé dans les yeshivot, aujourd'hui sont beaucoup, à l'époque ils étaient tous des petits genoux de 18 ans, 21 ans, mais plus tard vont devenir des rabbanim, et lui a créé un Machon. Le disciple de jour nous a donné ça, il faut comprendre c'est quoi la dimension d'Yerushalayim. Jérusalem, c'est le Har HaBayit, c'est pas le Kotel. Lorsque quelqu'un va au Kotel, et je suis désolé de vous des fois décevoir parce que j'ai pris plusieurs fois des groupes avec moi, le Kotel pour moi, c'est le mur du marché de Jérusalem il y a 2000 ans. C'est comme si quelqu'un va à Malcha, au Kenyan Malcha aujourd'hui. Alors c'est vrai, c'est important parce que la Shekhinah elle est restée sur ce mur-là. C'est la seule mur d'enceinte, on va voir lequel, du Mikdash. Mais lorsqu'on se trouve face au Kotel, imaginez que c'est le Kotel. On ne prie pas droit au Kotel. Le Kotel en lui-même, si on fait un angle droit face au Kotel, on se retrouve, alors tout de suite on se retrouve par rapport à quoi? Il faut prier vers le Har HaBayit. Lorsqu'on se trouve au Kotel, il faut prier vers le Har HaBayit. Vous devez avoir un angle près de 30 degrés ou 40 degrés par rapport au lieu où vous vous trouvez. Si vous rentrez dans les souterrains du Kotel, effectivement, vous pouvez arriver à un endroit où il y avait à l'époque la synagogue du Rav Gez, et là vous avez en angle droit l'endroit le plus proche où un homme impur peut arriver. Là-bas vous avez une grande porte qui a été fermée en béton, et là-bas effectivement vous allez voir que tout le monde va prier à cet endroit-là. Maintenant, le Machon HaMikdash, d'abord la première chose qu'il a fait, c'est qu'ils ont repris tous les objets du Beit HaMikdash, tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin, et ils ont, bien sûr, il y a beaucoup de gens milliardaires qui se sont dit, il n'y a pas de problème. La menorah, sur moi. Ils ont dit, non, Rav Ariel, il a compris, à l'époque du Mishkan, on a déjà eu les Nessiim, les princes, qui étaient prêts, bon, vous savez quoi, les Bnei Israël, donner de l'argent, si on a besoin pour la construction de Betzalel et de Moshe Rabbeinu de Mishkan, si vous avez besoin de complémentaires d'argent, on vous donnera. À la fin, lorsqu'ils sont arrivés, le peuple juif a déjà tout donné, ils n'avaient plus rien à donner. Et là, effectivement, le Rav Israël a tourné à travers les communautés, et a pris une sorte de Machatzet HaShekel, que chaque communauté a pu participer à la construction de tous ces objets en or. Et il a préparé, tout est prêt aujourd'hui. Vous avez à Jérusalem, au Machon HaMikdash, tout le système, tous les couteaux, toutes les pelles, tout ce qu'on peut pour pouvoir commencer le Beit HaMikdash
aujourd'hui, cet après-midi. Pas dans 10 ans, aujourd'hui. Ils ont sélectionné aussi, avec le Rav Wiener et les Yeshivat Ateret Kohanim, de prendre des Kohanim, ou ceux qu'on pense qu'ils sont Kohanim. Tout le monde n'est pas une Chazaka qui les Kohen. Des fois, un Kohen, il peut être aussi pas souple, mais pour l'instant, toute personne qui s'appelle déjà Kohen, et les Lévi'im, et ils ont, comment on appelle ça, des Pirkei Kehuna, ils ont préparé déjà aujourd'hui à Jérusalem des groupes, comme il y a des groupes militaires, il y a des groupes de service du temple. Ils auront appris à faire les korbanot, à faire les encens, à faire toutes les possibilités. Vous êtes tous éparpillés à travers Israël. Le groupe des Kohanim du Marzor Aleph doit venir se présenter combien de temps ils vont venir. Quand on fait des exercices militaires, ils font les mêmes exercices aujourd'hui avec le Mishkan. Et effectivement, tous les habits, puisque l'habit des Kohanim devait être cousu sans aucune couture. Aujourd'hui, tous nos habits, c'est que des coutures. Le Rav Ariel est parti en Allemagne, a trouvé une machine qui prend la taille de la personne et qui arrive à coudre, tisser un habit sans aucune couture. Des habits en fonction des Kohanim, de leur corpulence et de leur problème de poids. Tout ça a été déjà calculé. Tous ces tables-là, ce que vous voyez, c'est des tables qui existent déjà, sont en or. Pour eux, qui ont eu le mérite de se retrouver, par exemple, les Slichot du Rav Mordechai Eliyahu à Hebron, le Zayin Betishri, on sonne, ou le jour de le tête Betishri, non pas le tête, le Chet Betishri, les Slichot du Rav Ovadia Yosef au Kotel, le Rav Ariel sort toutes les Chatzotzot, ce sont des trompettes en or, il y en a plus d'une cinquantaine, et des shofarot en argent qui sont des Pemetsu Pezahav, comme on voit dans la Mishnah de Rosh Hashanah. Tout ça a été construit, et tous les shofarot et les Chatzotzot sortent, et à chaque veillée avant, je ne sais pas si vous avez, si quelqu'un, il faut le vivre, je peux raconter ça jusqu'à demain matin, mais il faut se faire transpercer par tous ces voix du chauffard, que chaque veillée avant que vous faites, vous avez les Chatzotzot qui sont en même temps en train de sonner. Et comme à l'époque, il y a des moments à chauffard, Maharir, Chatzot, Mitkatzavot, et à un moment, c'est le chauffard qui continue et les trompettes s'arrêtent, et des fois, c'est les trompettes qui continuent et le chauffard qui s'arrête. Il y a tout le travail qui... On ne parle pas maintenant de passé, on ne parle pas de choses qui sont passées, je parle de présent. De chaque année, ce qui est en train de se réaliser. Ça, c'est les Chatzotzot, ça, c'est le clip pour recevoir le sang, qui ne peut pas recevoir la Touma parce qu'il ne peut pas tenir debout, pour pouvoir faire après verser le sang sur le misbéach. Ça, c'est le kior pour nettoyer les pieds et les mains. Ça, c'est le tzitz. C'est la couronne qu'on met au Kohen Gadol et marqué Kadosh Hashem. Ça, c'est une préparation déjà. Ils ont construit dans la région de Yam HaMelach un misbéach énorme qui représente à peu près la taille de cette pièce. Et ça, c'est le misbéach Aktoret qui a été déjà fait. Ça, c'est les Chatzotzot que je vous ai parlé. Maintenant, le problème, c'est le monde du temple. Il y a effectivement un interdit de la Rabbanou Zarachit qui est très conciliant avec le côté politique israélien. On n'a pas le droit de monter au nom du temple. Il y a deux problèmes ilchatiques. Le premier problème ilchatique, c'est qu'un juif, effectivement, qui n'a pas étudié les lois du Har HaBayit, et c'est des lois qui sont très précises, si Chas v'Shalom il monte là-haut, il peut être Hayav Karet. Comprendre c'est quoi Hayav Karet, c'est comme manger du pain à Pessah, ou comme un homme mangeait à Yom Kippour, ou un homme marié avoir des relations sexuelles avec sa femme pendant les périodes de Nida. C'est les mêmes interdits, quelque chose d'extrêmement grave. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas laisser n'importe qui, sans préparation, arriver et se promener dans l'esplanade du Beth Amikdash. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Lorsque moi, vous allez voir tout de suite, je suis monté avec des élèves, toute la nuit, on a fait un mishmer, ça s'appelle, on a étudié toute la nuit, Masechet Midot, Masechet Tamid, des deux Masertot qui parlent du Beth Amikdash, on a lu d'après le Rambam toutes les lois de Beth Abechira, toutes les lois qui comprennent le Beth Amikdash, on a compris quels sont les problèmes. Le matin, avant Hamoud HaShachar, avant les colonnes de l'aube, on a été au mikvé, on a changé les chaussures, on a mis des chaussures comme Yom Kippour, des chaussures de toile, et on est monté au Har HaBayit, mais seulement dans les endroits, d'après toutes les chitotes, d'après tous les commentateurs, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, beaucoup de gens ont rendu tout interdit. C'est pratique. Aujourd'hui, il y a que les Arabes qui jouent au football là-haut. On va voir tout de suite de quoi je parle, pourquoi je dis d'Afka les Arabes qui jouent au football là-haut, parce que vous allez voir que même pour l'islam, cet endroit n'est pas considéré comme saint, comme Kadosh. Il y a une sorte de mensonge général, même sur Internet. Vous écrivez la mosquée Al-Aqsa, vous allez voir qu'ils ne vous montrent pas la mosquée Al-Aqsa.
sur plus de 200 endroits, il y a 5 fois l'endroit, le vrai endroit qui est marqué, sur 200 sur Google, vous pouvez vérifier. En fait, on va arriver à comprendre comment se trouve la montagne. Là, ce qu'on a ici, c'est la maquette du temple, du deuxième temple. Ici, on voit mal, mais c'est le mur, c'est là où se trouvait l'enceinte de la Kedusha du Beth Amikdash de l'époque. C'est là aussi à l'intérieur où les gens qui étaient endeuillés, ils marchaient dans le sens inverse des gens qui montaient. Il y avait une sorte de chance de rentrer au Beth Amikdash. Tout le monde ne rentrait pas dans le monde. Il y a ce qui est ici. Et ici, il y avait des portes, on appelle ça Sharei Khulda. Khulda, ce sont des taupes qui se font des tunnels, comme des bouches de métro aujourd'hui à Paris. On passait ici, on montait directement, on atterrissait sur cette planète-là. Ici, il y a un bâtiment qui est assez intéressant, et c'est ça qui est très important aujourd'hui. C'était en fait la banque une banque comme la Banque de France, la banque du roi Hérode. Donc le roi Hérode, lui, il avait un problème, parce qu'il s'était nommé, il y a des mecs qui n'étaient pas juifs, il a mis en fait un couteau sur la gorge des Chachamim de l'époque, il les a forcés à le convertir au judaïsme. Une fois qu'il les a forcés de convertir au judaïsme, il s'est retrouvé, il avait des gros problèmes, il a tué sa femme, il a tué certains de ses enfants. Du fait qu'il tuait tout le monde, il était sûr que tout le monde voulait le tuer aussi. Donc lui, il avait un seul problème. Il avait accès à tout Israël, sauf à un seul endroit. Il ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le Mikdash. Et ça le rendait fou, parce qu'il se dit, sûrement d'ici, des Kohanim va sortir, comme à l'époque des Maccabim, une révolution contre moi, ils vont me faire tomber, ils vont me destituer. Donc il a construit un bâtiment qui était un peu plus haut que le Beth Mikdash. Il avait mis ici des gens qui étaient là censés surveiller ce qui se passait au Mikdash. Dans ce bâtiment-là, qui rentrait? Tout le monde. Des Romains, des Goïms, des Juifs, des gens impurs. Il n'y a pas de problème, parce que c'est en fait, si on fait attention à la montagne primaire, et j'ai d'autres photos de la montagne, ce qu'on appelle le Harabaï de l'époque. Le Harabaï de l'époque, en fait, c'était seulement cette montagne. Même cette esplanade-là, c'est une esplanade qui a été rajoutée. C'est-à-dire ils ont construit des murailles et ils ont rendu le système droit. Le Harabaït de l'époque était beaucoup plus petit que ça. Et là, on est bien au-delà de Harabaït. La Gemara nous dit que combien ça mesure. On a les mesures de 400 coudées sur 400 coudées. On est bien au-delà de ces mesures-là. Donc c'est pour ça qu'à l'époque du roi Hérode, toute cette période, toute cette partie-là, qui était bien au-delà du mur, du Beth Amikdash, que là c'est strictement interdit, mais Issour Karet, bien sûr les militaires lorsqu'ils sont rentrés tout à l'heure, je vous expliquais, ils avaient une mitzvah de rentrer dans un endroit qui était interdit parce qu'ils étaient dans un cas de Pikuach Nefesh, de danger de mort. Mais s'il n'y a pas un danger de mort, en période normale, c'est seulement le Kohen Gadol qui pouvait rentrer là-bas le jour de Yom Kippour. Donc dans cette période, dans cette région-là qui a été construite bien plus tard, on peut rentrer sans aucun problème. Tout autour aussi, il n'y a pas de problème, ça a été rajouté à la montagne. Et quand vous êtes sur place, si vous allez dans les souterrains du côté, là-bas vous avez une très belle maquette, tout à fait qui marche électroniquement. Et vous voyez comment de l'époque de Avraham Avinu jusqu'à l'époque du deuxième temple, régulièrement on a construit des couches et des couches pour pouvoir créer cette esplanade qui est en haut. Donc là, on va se retrouver aujourd'hui avec ces deux choses. Ça, c'est la Jérusalem moderne d'aujourd'hui. Là, ici, vous avez le Kotel. Juste ici, ce petit morceau. Jusqu'au bout là-bas, vous avez les minarotes à côté, les souterrains du Kotel, qui représentaient en fait des maisons arabes. Des fois, ils avaient, comme beaucoup de maisons jusqu'à aujourd'hui, ils ont comme mur de salon ou mur de WC, le Kotel Maravi. Le même Kotel, parce qu'il continue. Vous, ce que vous connaissez, c'est même pas 17% de tout le mur entier. Et il y a encore 45 mètres de profondeur souterraine. Ici, se trouve aujourd'hui Sharei Khulda. Maintenant, ici, ils ont construit effectivement la mosquée qui est la mosquée Al-Aqsa. Ça, c'est la mosquée du dôme d'or. Dôme d'argent. Le dôme en or n'est pas une mosquée. Et je vais vous montrer tout de suite à travers les photos. Les Arabes, ils ont mis ce dôme d'or pour la simple et belle raison, c'est qu'en dessous, il y a une pierre qui s'appelle Even Ashtir, la pierre de la création. Maintenant, si on ouvre le Ramban, Ilchot Bet HaBechira, dans Yad HaChazaka, le livre qui a écrit le concentré de toutes les lois du Rambam, Maïmonide, à propos de la Gemara. Il écrit quelque chose, une expression qui n'est nulle part utilisée dans le Rambam, dans tout son texte. Yadoua la colle. Ça veut dire quoi? Tout le monde le sait. Qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde le sait? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une massorette, une tradition qui s'est passée pas seulement chez nous, mais chez les nations du monde. C'est quoi cet endroit de Even Ashtir? C'est là où David Amelech et Shlomo ont décidé de construire
Bégoren arrive aussi de construire dans la grange de Beth Amikdash. C'est là aussi, on a une tradition que c'est dans cet endroit-là où Yaakov a dormi, il y a eu le Chalom Yaakov avec les chèvres. C'est là aussi où Abraham a fait le ligotement d'Yitzhak, Akedat Yitzhak. C'est là aussi où Noach a apporté des sacrifices. C'est là aussi où il y a eu la dispute entre Caïn et Hevel. C'est là aussi, c'est mot à mot le Rambam dans le Chod Bet HaBechira, Perek Rishon à la Chabet. C'est là aussi où Adam Arishon a apporté le premier sacrifice, et le premier sacrifice n'a pas été un sacrifice expiatoire. On a apporté un korban milachon karev, de se rapprocher. On n'a pas apporté le premier sacrifice de l'humanité pour expier une faute, mais au contraire pour se rapprocher de Dieu. Maintenant, pourquoi il explique qu'il y a d'eau à la colle? C'est de la même façon qu'il existe un pôle magnétique de la Terre, que toutes les boussoles se dirigent. Il existe un pôle où l'homme a été créé, comme il dit. C'est de là où Akadosh Baruch Hu a pris à Adama la première terre pour créer l'homme. Donc en fait, si vous voulez, tout être humain, on ne parle pas de juif, je parle de être humain, toute personne qui a été créée, Betzelem Elohim, qui a été créée à l'image de Dieu, un homme, descendant de Adam et Chava. Il a en fait en lui une sorte de, peut-être, les médecins dans quelques années ils vont trouver qu'est-ce qu'il y a à l'état peut-être d'ADN. On a tous en fait un pôle de Kedusha, de création par rapport au Harabait. Parce que tout être humain il sort de là-bas. C'est la matrice. C'est pour ça que je me rappelle quand j'étais une fois en Inde, quand j'étais venu vous voir il y a 3 ans là-dessus, j'interrogeais les gens comme ça dans la rue. J'aime beaucoup poser des questions qu'on appelle des fitoumo, sans qu'ils comprennent pourquoi je pose des questions. Et je leur demandais, parce que j'avais une discussion avec un prof de fac de Bar-Ilan, M. Deutsch, et j'ai dit, combien à votre avis il y a de juifs? Il me dit, les gens sur place, ils sont au moins, ou peut-être plus grands que les Chinois. Ils ont l'impression, dans différents endroits dans le monde, qu'on est tellement nombreux. On ne parle pas d'antisémitisme, on parle plus. Mais pourquoi vous? Bien, partout. Ils ont l'impression, même ce prof de fac de Bar-Ilan, il a pris en fait les journaux télévisés à travers le monde, et combien de minutes sur une dizaine d'années on parle d'Israël. C'est-à-dire que si on fait attention dans tous les journaux télévisés, dans le monde, on parle des pays, on n'est pas dans la première puissance mondiale. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? C'est très simple. Imaginez maintenant, quand quelqu'un a une petite rage de dents. Il est avec une bouche comme ça toute la journée, il ne peut pas, il attend le médecin, on attend le dentiste comme si c'était le Mashiach. Maintenant, imaginez quelqu'un, on vous prend une aiguille, sans anesthésie locale, sans rien du tout, et on vous picote à l'intérieur, on vous fait des picotements sur le cœur. Tout le corps entier, il est... Là, c'est la même chose. Ça, c'est le cœur du monde, c'est le cœur de l'humanité. On lance une pierre à Jérusalem, ça fait un tsunami de l'autre côté. C'est le cœur de l'humanité entière. Tout le monde est au courant de ce qui se passe là-bas. Bien sûr, dans notre cas, on parle ici du nefesh, de l'âme, pas du conscient. Donc maintenant, nous les juifs, on a un problème, on veut savoir. Et si on a ces deux endroits, et politiquement parlant aujourd'hui, et surtout ilchatiquement, pourquoi on ne monte pas là-haut? Pourquoi on ne fait pas de Beth Amikdash? Pourquoi on ne fait pas de korbanot? C'est bien qu'on nous a remplacé les korbanot avec des tfilotes. Mais en 130 après Jésus, lorsque Rabbi Akiva il a réussi à arriver au Harabait, il a continué à faire les tfilotes. Mais il a tout de suite fait les korbanot. Alors on va vous donner des réponses. On est impur, et alors lorsque tout le peuple est impur, on a le droit de faire les korbanot? Ah, ça tombe. On ne sait pas faire si, on sait faire. On a créé des yeshivot qui sont spécialistes en ça. On n'a pas les objets, on a tous les objets. Il manque un seul problème. Notre volonté de le faire. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de vous. Zaloba Shamaini, c'est pas dans le ciel. La Torah, elle n'est pas là-haut, elle est sur terre. Maintenant, c'est à nous de comprendre où il faut aller. Comment aller. Pour ça, il y a beaucoup de marlokot entre différents. Ça, c'est vraiment des sujets que les Dayanim doivent s'asseoir en Eretz Israël et poser la question de la même façon que les Dayanim peuvent savoir si un poulet est kasher ou pas kasher en fonction de toutes les chitotes, en fonction de tous les avis, et de pouvoir trancher la halakha. Comment, si le poulet est kasher, de savoir si quelqu'un est à mamzer ou pas à mamzer. On a des cas, et je vous promets, dans ma vie, quand j'étais directeur du Betadine à Jérusalem, pas on est resté des journées dessus, on est resté des fois des semaines dessus.
Des fois, j'ai commencé avec 3 Dayanim, on est passé à 5 Dayanim, on est passé à 7 Dayanim. J'ai dû envoyer une équipe de Dayanim en Europe pour aller faire une Trakira. On est revenu, on s'est assis avec le Bedin Gadol. On sait gérer des problèmes compliqués. Mais ça, personne ne s'en occupe. La base même, l'essence même, la colonne vertébrale de notre identité. On joue à l'autruche, on met la tête dans l'autruche, on attend. T'attends quoi? Le Mashiach, c'est tellement facile. C'est comme les gens qui, au lieu de faire du Shalom Bayit, ils attendent que tout va s'arranger. Ils ne comprennent pas que s'il n'y a pas de travail de l'homme, ben, ça ne va pas passer avec le temps. Donc là, on va voir, hein, lorsqu'on a différents endroits par rapport à la montagne, par rapport à Seven Ashtiya, en fonction des différentes chitotes, vous voyez, on peut réfléchir où se trouve le Beth Amikdash. Je ne sais pas si vous voyez le Beth Amikdash, là, il est en train de changer en différents endroits. Ça, c'est sur toutes les chitotes possibles et inimaginables dans la Lacha. Alors pourquoi on montre tous ces chitotes-là? Parce que on n'arrive pas aujourd'hui à trancher. D'abord, les Chachamim ne veulent pas discuter vraiment de ce sujet-là. Deuxièmement, si on va arriver à mettre effectivement un Bedin ou un Sanhedrin pour qu'ils vont commencer à s'occuper de ces sujets-là, il y a beaucoup de questions, on a besoin aussi des Léonavis pour nous aider un peu. Ou faire des fouilles archéologiques. Si on faisait des fouilles, on pouvait savoir tout à fait où est la montagne. Le problème c'est que si vous touchez une pierre sous Jérusalem, à l'ONU, vous avez déjà une 3e guerre mondiale. Donc aujourd'hui, même physiquement, je me rappelle le Rav Gez du Kotel, lorsqu'il a commencé, et je l'ai vu, parce que par hasard c'était mon oncle, le frère de ma grand-mère, mais à ma bar-mitzvah, j'avais été le voir, et il venait de rencontrer le Rabbi de Lubavitch par téléphone, il n'a pas voyagé chez lui, et il avait parlé aussi avec le Rav Shar. Et je parle en ça en tant qu'enfant, j'étais à l'époque au Talmud Torah Vauclin, j'étais à l'époque chez Mme Bozis, et je ne comprenais pas ce qui se passait ici, mais j'étais chez lui, chez Tata Esther et chez lui, et bien des années plus tard, j'ai compris en fait, et j'ai parlé avec lui de ça, et il me dit, j'ai trouvé les objets du premier temple de Jérusalem. Et j'étais déjà à la Yeshiva en Israël, j'étais déjà à Yeshiva Tesder. Je dis que c'est là, tonton, t'as trouvé les objets. Il me dit, je suis arrivé à la salle des objets. Je dis, ah, il faut les dévoiler. Il dit, non, j'ai parlé avec Rav Yosef, j'ai parlé avec le Rabbi Lubavitch, avec le Rav Shar, ils m'ont tous dit de se taire. Il y a une Mishnah qui se trouve dans Masechet Shkelim. On voit là-bas qu'il y avait un des Kohanim qui était boiteux, donc il était donc Passoul, il avait un mot, il avait un défaut, donc il ne pouvait pas travailler dans l'enceinte du Beth Amikdash, et il était responsable, l'Ishkat Ha'etzim, il devait s'occuper du bois pour apporter sur le moquette pour pouvoir brûler. Et ce Kohen boiteux, imaginez en train de porter des bouches de bois, il s'est retrouvé parce qu'il ne voyait pas où il marchait par terre, il a glissé sur une dalle, il est tombé. D'un coup, il a vu une dalle qui était bancale. Il a essayé de la rajouter, vous imaginez, il y a du sable en dessous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu enlever la dalle, et en enlevant la dalle, il a découvert des escaliers. En suivant ces escaliers, c'est là où Shlomo HaMelech avait déjà prévu déjà les sorties, parce que les premiers objets du premier temple, ils n'ont jamais été partis en exil, ils sont restés à Jérusalem. Le deuxième temple, les salles étaient vides, et des objets comme la menorah qui a été reconstruite, mais c'est pas parler des objets du Mishkan de Moshe Rabbeinu dans le désert, tout ça est resté sur place. Il est arrivé, il a découvert les objets du premier temple. Vous imaginez sa joie, il commence à hurler, j'ai trouvé! Il y a marqué quoi dans la suite de la Gemara? Il n'a pas eu le temps de raconter à tout le monde ce qu'il a fait, il y a Tzadi Shmato, il a une crise cardiaque. De là, les Chachamim, ils ont fermé cette dalle, ils ont compris que tant que le temps n'est pas, tant que les Israël ne sont pas prêts, interoro, comme dans Shirachirim, il faut réveiller d'abord cette envie au Bnei Israël. Tant que cette envie n'est pas réveillée, il faut surtout pas ouvrir ça. C'est trop dangereux. On n'a pas accès. Donc les rabbinim ont tous dit au Rav Gez que pour l'instant, le peuple n'est pas encore prêt. Et c'est bien là où vient le Rav Ariel qu'on a vu tout à l'heure du Machal Hamikdash. Notre rôle aujourd'hui, c'est un rôle pédagogique. C'est un rôle de commencer, de vous réveiller, de vous secouer comme le lave. Quand vous allez en Eretz Israël, ne vous contentez pas de médiocrité. D'arriver devant le côté et de dire waouh, de dire je veux aller là-haut. On peut aller là-haut, mais on ne va pas là-haut tout seul. On se retrouve dans des interdits trop graves. Pour ça, ça vous oblige à étudier. Et pas à étudier 10 minutes, de vraiment comprendre de quoi on parle, de comprendre c'est quoi mon Beth Amikdash. Et une fois qu'on monte là-haut, tout d'un coup on va pouvoir changer. Une fois j'ai posé la question au commandant de la police de Jérusalem, parce que vous allez voir quand on va monter, j'ai des films que j'ai filmés moi quand je suis monté là-haut. Combien on est surveillé, comment on est épié. Il me dit, dans ce qu'il y a une fila des Arabes, en une journée, il y a 50 000 personnes. Les Juifs, si on arrive par jour à 20 fous qui veulent monter là-haut, on est content.
Quand le Ham Israël demandera, on l'ouvrira. Mais il n'y a pas de demande. C'est ça qu'il faut créer en nous. Il faut créer de monter sur la montagne en fonction de Torah d'Israël. Ne pas monter là-haut comme des touristes. Ne pas aller dans des endroits où on ne peut pas aller, c'est très grave. Aller avec des rabbinim, étudier avant, aller avec des rabbins communautaires et des communautés entières. Les seules personnes qui ne peuvent pas monter pour l'instant sur la montagne, c'est seulement les demoiselles avant le mariage. Parce que pour aller à la montagne, il faut aller au mikvé. Et les filles, il y a une takana de David Ameller qui ne peuvent pas aller au mikvé avant leur mariage. Même une femme, pendant sa période de nida, peut rentrer. Mais il faut se purifier et arriver là-haut. Donc là, ce qu'on voit, je passe sur les pentes de montagne, là vous avez au milieu le Even Ashtiya avec toutes les chitotes. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait dans cette limite rouge, c'est quoi? C'est qu'on a pris toutes les chitotes de tout le monde. Comme ça, on est sûr, la tête, comme on dit dans le langage talmudique, elle est décolle à chitote. Vous avez vu, le Beth Amikdash, on l'a mis dans différents endroits parce qu'on ne sait pas vraiment où il était. Il y a plusieurs avis. Le Rambam, le Raïvel, le Ovadi. Alors, on a dit quoi? On va tous les prendre en considération. Et on a créé une ligne rouge à ne pas dépasser. C'est-à-dire que, c'est sûr, il doit être dans le milieu, ou il doit être ici. Mais nous, quand on monte au mont du Temple aujourd'hui, on se promène sur tout ce côté-là, sans jamais rentrer dans la ligne rouge. Et même la ligne rouge, c'est une barrière, comme nous enseignent les Chachamim, surtout dans le de Kdusha et Assouseya avec la Torah. En fait, la barrière, c'est la ligne verte. Les Chachamim de la Rabbanout aujourd'hui, ils nous ont fait une deuxième ligne de sécurité. Comme ça, même si par inadvertance, on a fait une erreur, on ne rentrera jamais dans un endroit qui peut peut-être être un endroit où il y avait un avis de Beth Amikdash. Maintenant, vous allez voir pourquoi l'importance. Ça, c'est différents endroits du Beth Amikdash de l'époque. Maintenant, ce que vous voyez ici, les escaliers, ce qu'on appelle, c'est l'arc de Winson. Winson, c'est un archéologue anglais. Il existe aujourd'hui. Quand vous allez au Kotel, vous allez voir, il reste juste ce départ de cet arc. Là, ici, on voit très bien, ici, il y avait des mikvaot. On pouvait rentrer ici par les Shavei Khulda qui passaient d'ici et qui passaient directement au Beth Amikdash. Ça, on l'a dans la Mishnah, on a les mesures. Ici, des Goïms, pourquoi on a fait cet arc-là? Parce que tout cet endroit était, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Kohen Gadol, des Goïms venaient ici. Si à l'époque du Beth Amikdash, déjà les Goïms pouvaient venir ici, et Kalvachom a plus forte raison que nous aujourd'hui, si on arrive avec toutes les préparations qu'on fait, on peut aussi être là-bas. Maintenant, si on va là-bas, c'est une importance aussi politique. Un juif, il dit, et il commence à proclamer, c'est quoi le cœur de l'État d'Israël? Le cœur d'Israël, on n'est pas en État d'Israël. Parce qu'il y a Netanya, parce qu'il y a Eilat, parce qu'il y a Ashdod, parce qu'il y a IQ qui vous vend un appartement pas cher par rapport à Miami ou par rapport au Canada. Imaginez maintenant que vous avez une pyramide. Vous avez les fondations. Les fondations, c'est Hebron et Yerushalayim. Vous enlevez les fondations, tout, Chas v'Shalom, les étages tomberont. Tout s'effondrera. Et il faut comprendre que la fondation, la base de tout, c'est ici. Si quelqu'un n'a pas compris ça, si quelqu'un n'a pas demandé, n'a pas cette envie, alors tout ce que vous faites, c'est du cirque. C'est bien d'arriver à la synagogue, d'aller prier devant le Yachron, une fois que le rabbin est parti, d'aller pleurer un peu et demander à mon Dieu. Vous avez la possibilité de vous retrouver face au Kodesh à Kodeshim. Ça, c'est l'arc tel qui a été recommencé, c'est là où il montait. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est seulement la petite voûte. Ça, c'est leur avariel aujourd'hui. Ça, c'est les rabbinim lorsqu'ils montent sur le mont du Temple. Comme je vous ai dit, toute montée au mont du Temple demande des préparations avant. Surtout que personne ne m'a mal compris, je vais être très clair là-dessus. Là, on parle de karet, d'interdit extrêmement grave. Il est strictement interdit de monter sans des rabbinim qui vous disent où aller. Il y a une préparation qui doit se faire d'abord. Là, aujourd'hui, vous avez ici, ça c'est le point politique qui joue beaucoup sur l'espace des mosquées, qu'avec mes élèves de Tikva, que je fais énormément en Israël aussi, c'est qu'on récupère la poubelle ils sont en train de vider la montagne par des camions, on a des choufels, ce sont des tracteurs, et ils jettent tout ça à l'extérieur de Jérusalem. Il n'y a pas plus longtemps que Hanouka, Bibi Netanyahu a reçu comme cadeau des archéologues, d'Afka, le moment de Hanouka, il y avait des pièces et une des grenades, sûrement qui étaient dans des habits du Kohen Gadol de l'époque. Il a reçu ça d'Afka pendant la fête non pas de Sukkot, de Hanouka.
Et il a mis dans son bureau. Et en Premier ministre, lorsqu'il est parti à l'ONU, il a montré, voilà pourquoi on est là. Parce que, effectivement, il a montré, nos grands-parents étaient là. Ça, c'est l'intérieur du Dôme d'Or. Le Dôme d'Or a été là parce que les Arabes savent très bien, et ils donnent un kavod à cette pierre de la création, comme je vous ai expliqué d'après le Rambam. C'est comme ça se trouve le rocher aujourd'hui, le Dôme de la Even Eshtia. Par-dessus était à l'époque le Beth Amikdash. Là, regardez quelque chose de très clair. On voit dans cette photo les Arabes qui prient vers la Mecque. Lorsqu'ils prient par la Mecque, ils prient vers la mosquée Al-Aqsa, le Dôme d'argent. Et vous voyez, ils mettent tous leur postérieur au Dôme d'Or. Ils ne vont pas nous raconter que le Dôme d'Or c'est une mosquée que nous sommes en train de profaner. Eux-mêmes, ils ne la respectent pas. D'accord? Depuis quelque temps, les élèves du Rav, on est maintenant dans la deuxième génération, il y a un seul korban qu'on ne faisait pas dans le Beth Amikdash. Où on faisait ce korban-là, hein, bon, ça c'est effectivement, il faut une vache rousse, mais ce korban-là, il faut le faire à l'extérieur du Beth Amikdash, on le faisait sur le Har HaZeitim, face au Beth Amikdash. C'est le korban Pessah. Et ça fait depuis déjà 5 ans que pendant que beaucoup de gens sont en train de courir vers Pessah des dernières préparations ou de confondre le Hametz et le nettoyage de la maison, il y a des personnes qui vont sur le mont des Oliviers, des Rabbanim, et ils font un korban Pessah, déjà aujourd'hui. On ne le mange pas, parce qu'il nous manque encore une dimension que le peuple ne demande pas, mais le korban, on peut déjà le faire. Comment? Non, il le sacrifie. C'est pour ça qu'il y a eu aussi des bagatzim. Bagatz, c'est la Cour suprême israélienne. À cause de ça, on a tué des animaux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le problème, comme ils ont fait des bagatz contre les gens qui font la brit mila à leurs enfants. C'est-à-dire que la haine des juifs, et on parle de juifs ici, hein, la haine de soi. Donc aujourd'hui, déjà, beaucoup de rabbanim du Machon Amikdash font déjà depuis 5 à 7 ans le Korban Pessah chaque année. Maintenant, le Korban Pessah, il faut comprendre une chose, c'est quelque chose qui se mange à l'état familial, autour de Jérusalem, pas dans Jérusalem. Il faut être d'une des montagnes, on est capable de voir la montagne du Temple. Vous pouvez être à Kilo, vous pouvez être à Monanatsi, vous pouvez être à Givat Sarfatit, vous voyez la montagne du Temple, vous pouvez être à Ratzofim, et là où chaque famille s'asseyait et faisait une sorte de méchoui familial. Là, on voit où se passait, c'est un autre korban qu'on voit ici, ça c'est la para Adouma. La para Adouma aussi, lorsqu'on l'a sacrifié, a se trouvé, vous voyez là-bas c'est le Harabait, on voit le Beth Amikdash sur la gauche. Il y avait à l'époque un long tunnel qui passait, aujourd'hui c'est la vallée, il y a une vallée entre les deux, et là, de Har HaZeitim, il y avait à l'époque le sacrifice de la para Adouma, et après on les mélangeait avec Tolat Cheni, l'arbre du cèdre et les œuvres, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est un peu les œuvres, et on arrivait à récolter les FR para Adouma. Tant qu'on n'a pas trouvé cette para Adouma, on a presque trouvé celle. On a trouvé cette vache qui se trouvait en Arizona, qui est arrivée en Eretz Israël dans la ville de Kfar Hasidim. Et plus tard, on a trouvé des poils qui n'étaient pas roux. Mais aujourd'hui, il y a un institut de Bar-Ilan qui travaille sur les cellules de ces vaches-là pour essayer de faire une mutation et d'arriver à trouver une vache et de pouvoir, comme on avait fait la chèvre d'Oli, de faire un chibout, comment on dit un chibout, un déclonage de para Adouma. Ça, maintenant, on va arriver à mon avis à ça rapidement. Maintenant, là, le problème, et ça, c'est un problème d'éducation. Aujourd'hui, 90% de la population, on va élargir, on va dire, encore plus, parce qu'il y a deux explorateurs sur 12 qui voyaient clair, donc on va dire encore 93% du peuple juif, ils sont en situation de stand-by. On attend. Vous attendez quoi? Rachid a dit que le Beth Amikdash va tomber du ciel. C'est tellement pratique. Restez chez vous, ne bougez pas. Surtout, branchez-vous à votre télévision, on ne sait jamais, vous pouvez manquer une information. Et quand le Beth Amikdash tombera du ciel, on vous tiendra au courant. Alors d'abord, la source, si vous vérifiez le Rav Aviner, il a écrit un livre entier là-dessus. Sur toutes les sources talmudiques, il y a une seule source où on parle que le Beth Amikdash tombera du ciel, c'est dans Midrash Tanhuma. Et on a un principe dans la halakha, maintenant on passe du monde de l'Imut Torah, du monde de la halakha, du Beth Adin, on ne tranche jamais la halakha en fonction de Midrash. Donc le Beth Amikdash ne tombera pas du ciel. Par contre, on pourra vous trouver plus de 73 de Rav Aviner compte sources bibliques, tanachiques, Gemara et ilchatique, que le Beth Amikdash devra être construit par nous.
Et même nous, on va construire le Beth Amikdash avant même de oindre le Mashiach. C'est pas le Mashiach qui a tout ça sur ses épaules, c'est à nous de nous mettre au boulot. C'est pour ça qu'à Jérusalem, il y a des dizaines d'architectes ont commencé, mais vraiment directement, pour les voir, à construire les plans du Beth Amikdash. Bien sûr, vous comprenez, si on touche une pierre au Har-Baït, ça fait un problème mondial. Mais on pourra... Pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas? Parce que les Juifs ne le demandent pas. C'est pour ça que la première chose qu'il faut avoir, avant qu'on arrive, Mirza Hashem, à voir des panneaux de Jérusalem qui vous orientent dans les rues de Jérusalem, lorsque vous montez, et vous avez ce panneau, pour l'instant il paraît comme de la science-fiction, mais Mirza Hashem, ça sera un panneau que vous aurez le mérite de voir de votre vivant. Voilà, l'endroit où on va au Beth Amikdash. Il faut réfléchir aussi. Beaucoup de gens, c'est pas seulement dans la Choupa, où on se rappelle dans Birkat Amazon, beaucoup de gens, à chaque moment de notre histoire, si Jérusalem était restée telle qu'elle est, c'est qu'on a su le mettre en avant. Si vous cherchez de quoi acheter à vos enfants, à part des PlayStation et des jeux, de quoi faire soi-disant un babysitter qui vous fiche la paix, alors vous donnez au moins des jeux éducatifs. Enseignez les lois du Mikdash. Comment arriver à ça? Il y a tellement de matériel pédagogique qui ont été fait là-dessus. En Eretz Israël, dans les autobus Seged, on essaie de réveiller les gens par rapport au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est quelque chose qui doit être fait, qui doit être construit par nous, et qui doit prendre en réalisation. Plutôt, il faudrait que la nouvelle vision, lorsque vous a monté à Yerushalayim, c'est pas ce dôme d'or, mais c'est ces grues-là qui vont commencer à construire le Beth Amikdash. Ça dépend de nous. Maintenant, attendez. Ce que je voudrais finir, c'est un des rabbinim qui m'a formé, il s'appelle le Rav Shaviv, il s'appelle toujours le Rav Shaviv. Lui, il était dans les parachutistes et il s'est retrouvé, il s'est retrouvé le premier Shabbat où les Juifs ont eu la possibilité, après la libération de la vieille ville, de se retrouver de garde sur le Har-Baït. Il raconte que lorsqu'il était sur le Har-Baït, des Arabes comme ça passaient, des enfants jouaient au football, et en bas, pour la première fois depuis 19 ans, parce que là, il y avait des Juifs qui avaient un peu accès avant l'indépendance d'Israël, il y avait un minyan entier en train de prier. C'était pas vraiment l'esclavage qu'on la connaît aujourd'hui, parce qu'il y avait des murs, ils n'avaient pas encore tout rasé. Et il y avait tous des gens qui étaient en train de prier en bas. Et il entendait la tefila de Kabbalat Shabbat, de l'Echadodi, de tout le monde en train de chanter là-bas. Et lui, il était tout seul, là-haut. Le Rav Yehuda Shaviv, beaucoup de gens connaissent ses écrits, il a écrit énormément de livres. Il se retrouvait tout seul là-haut. Et il a dit, il me raconte, c'est mon voisin dans Rosh Etzion, il me dit, je me suis retrouvé là-haut, un peu seul, comme si j'étais abandonné de tous, et je voulais tellement être en bas avec tout le monde pour pouvoir faire cette fila de Kabbalat Shabbat. Il m'a dit, tout d'un coup, j'ai reçu comme une illumination. J'ai compris, la seule personne, en fait, qui a la bonne place, c'est moi. Et il s'est tourné vers le Mikdash, qui se trouvait sur les bananes des mosquées, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'après le nom français. En fait, d'après nous, c'est le Har-Baït. Il m'a dit, je me suis tourné vers le Mikdash, et tout seul, je me suis transformé en Shaviat Tzibur. Les gens qui étaient en bas étaient devenus mon Kahal, et moi, j'étais le seul militaire qui avait le mérite de pouvoir prier et d'être Shaviat Tzibur sur place. Si j'ai 2 minutes, je vais vous montrer un petit film que j'ai filmé moi-même sur le mont du Temple, lorsque j'ai pris des élèves, comme je vous ai expliqué. J'ai beaucoup appris de ce voyage-là. Je vous explique pourquoi. Parce que très souvent, en tant qu'enseignant, on dit à nos enfants, prie, c'est l'heure de la tefila, tu dois faire ça. On passe notre temps à expliquer que les gens ils doivent se taire pendant la tefila. Là, on arrive sur le mont du Temple, je prépare mes élèves, et je leur fais comprendre que sachez une chose. Lorsqu'on va monter maintenant sur le mont du Temple, on va être suivi par 2 styles de personnes. Premier style de personnes, c'est des militaires, des policiers. Ces policiers-là, c'est des policiers de l'armée, de la police israélienne, qui nous filmeront tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps on va se retrouver là-haut. Et à côté, on va être
on va être entouré d'une dizaine de gens du Waqf, la police religieuse palestinienne, et qui nous surveillent. Parce qu'il est strictement interdit à un juif aujourd'hui, pour ne pas perturber l'ordre public, de prier sur le mont du Temple. On n'a pas le droit de monter, on est fouillé, comme si on rentrait dans un avion. Ils ont trouvé par hasard dans Mateo del Zot un Birkat Amazon. Je leur ai expliqué aux policiers, je n'avais pas fait Birkat Amazon là-haut, mais non, tout ce qui est écrit en hébreu est interdit de monter sur le mont du Temple. Ils m'ont tout pris. On est arrivé là-bas, vous imaginez tenir des jeunes de 18, 19 ans, toute une nuit entière, on a été au mikvé le matin. Il y en a un qui était un peu fatigué pendant le cours. Je fais arrêt sur image, cette photo elle est un peu unique, il faut comprendre où on se trouve. Et donc, pendant qu'on donnait cours, il s'est mis comme ça. Vous avez déjà vu un jeune comme ça? Il s'est fait arrêter par la police israélienne. Lorsque j'ai été le chercher, une fois qu'il a été arrêté, qu'est-ce qu'il avait marqué dessus? Il a fait son prière, il a fait Shema Israël. Quand plus tard je l'ai libéré et il ne se levait pas la tefila le matin, j'ai dit regarde l'absurde. Le goy, quand un juif Shema Israël, il est prêt à faire une plainte à l'ONU. De quel droit un juif vient faire Shema Israël sur le mont du Temple? Et nous, on a la possibilité de venir à la tefila et au Beth Knesset, on passe notre temps à discuter avec nos voisins. C'est-à-dire que si on connaissait la puissance, la force de la tefila d'un juif, nous on ne la connaît pas, mais les goyim ils savent très bien quelle est notre force. Une autre chose, lorsqu'on se retrouve à cet endroit-là, il y a des escaliers ici, là on se trouve en ligne droite, face à la Charnika Nord, la porte qu'on montait, après il y avait la Ezrat Nashim, et après on arrivait directement dans la place, là où il y avait Elena Malka, il y avait la porte qui rentrait dans le Kodesh, et après vous avez le Kodesh à Kodeshim, en ligne droite. Donc il y a un élève qui a fait comme ça, avec son appareil photo, pour essayer de faire une photo, pour descendre au niveau de... Même chose, arrêtez, tu te prosternes. Devant le Kodesh à Kodeshim. J'ai eu 2 élèves arrêtés à ce moment-là. J'avais beau expliquer que c'est des touristes français qui faisaient... Non, rien du tout. Directement, la police les prend, les éjecte, il n'y a pas de problème. Donc là, on se retrouve effectivement à cet endroit-là, de cette porte-là, se trouvait le Kohen Gadol, le jour de Simcha Bet HaShoeva, lorsqu'il descendait au Shiloach, aller chercher de l'eau, et il se tournait vers le soleil. Il disait que nos grands-parents qui étaient des Ovdei Avodah Zara se tournaient vers le soleil, et nous, en donnant le dos au soleil, se tournant vers le Kodesh HaKodeshim, nous on sert à Kadosh Baruch Hu, le Dieu unique, avec tout le problème de l'eau, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire ce tremblement de terre, il Hachem, à la fin des temps, et va donner la possibilité de Har HaBayit, va sortir une source d'eau qui va rendre potable l'eau de la mer morte. Donc là, vous avez effectivement, vous voyez, tous les cours qu'on donne, on se trouve bien sûr à l'extérieur des zones. On connaît les endroits par cœur pour pouvoir se diriger. Là, vous allez voir lorsqu'on va passer de l'autre côté. Et là, je finirai juste. Une seconde. Lorsque on arrive là-bas, on comprend des fois Teilim. Dans Teilim, on voit un tzaddik, Katamar Ifrar, Erez Berevenon Disgé. Lorsqu'on arrive, vous voyez, ça c'est la police israélienne, elle n'est pas là pour nous protéger de sécurité, elle est là pour vérifier que nous ne prions pas. Donc là, on suit tout le côté, le maximum extérieur, tout autour du Har HaBayit, en expliquant en fonction des différents angles de vue à chaque moment. Vous voyez, l'intérieur ici, c'est le Beth Amikdash, là se trouve le dôme d'or, et on tourne tout autour du dôme d'or. Et à chaque moment, on rapporte les Mishnayot, on rapporte les halachot qui sont très par rapport à l'endroit dans lequel on se trouve. Et là, on arrive à un endroit. Voilà, c'est là. Lorsqu'on regarde vers l'esplanade des mosquées, vers le haut, il y a quelque chose d'assez intéressant. Tout le temps, vous le voir, j'attends faire un arrêt sur l'image parce que ça va tourner, j'espère que... On va voir des arcs. Et dans ces arcs-là, ils ont quelque chose d'assez intéressant. Ils représentent, voilà. Vous voyez ici, il y a un palmier. Vous voyez ce palmier? Donc vous avez un tronc et vous avez des fleurs, des feuilles vertes. Regardez ici, bon, l'image n'est pas tellement bonne, j'étais sur place donc je l'ai vu. C'est du shaïch. Du shaïch, c'est du marbre. Vous avez ici du marbre de l'époque du Beth Amikdash qui est peint, un marbre de couleur marron. Par contre, ici, vous avez du marbre qui fait la voûte, qui est de couleur verte. Alors, imaginez lorsque vous arrivez au Beth Amikdash.
il y a un interdit dans la Torah de Etz Hashara. On n'a pas le droit de mettre un arbre et faire un vodazara d'un arbre près des lieux du culte. On arrive, David Ameller nous dit, lorsqu'on va vers le Mikdash, que Erez, c'est cet arbre-là, l'arbre de le dattier, Levanon Isge, Levanon c'est le Mikdash, comme si chez Toulim Bebet Hashem, il y avait des palmiers qui étaient plantés Bebet Hashem, c'est pas possible. On ne peut pas trouver des palmiers. Quand on arrive sur place, on découvre en fait ce que voyait David Ameller. Ce qu'il voyait, c'était quoi? C'était toute l'entrée pour ça, faire une séparation entre les différents niveaux de Gdusha, pour savoir où on pouvait aller. Il y avait effectivement tous ces arbres-là, c'était des shaïch, c'était du marbre, et qui représentaient les palmiers. Le tronc en marron, et les arbres, et les feuilles en vert. Et c'est ça qui séparait l'endroit du Mikdash, pour savoir jusqu'à où les différentes personnes, en fonction de leur pureté, leur impureté, pouvaient s'approcher pour mettre le Mikdash. C'est d'un coup, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de monter là-haut, d'aller prier là-haut, faire une tefila là-haut. Je me rappelle quand je suis redescendu avec des élèves, ils avaient 18 ans, 19 ans, et on est redescendu, on voyait tous des milliers, parce que c'était le jour de Hoshana Rabbah, des milliers de personnes en bas en train de prier. Il y en a un qui me dit, j'ai envie de hurler, vous vous trompez d'endroit. C'est pas là où il faut prier, c'est là-haut. J'espère que seulement avec le peu de temps que je vous ai parlé, je ne vous ai pas rentré dans la halachot, j'ai seulement peut-être gratté un peu sur la Neshama et réveillé la Neshama, de comprendre, c'est ça notre source. C'est sur ça qu'il faut aller. C'est sur ça qu'il faut réclamer, et c'est sur ça qu'on doit enseigner à nos enfants et à nous-mêmes. Et notre Hachem, à l'état communautaire, je sais que vous êtes capable d'aller jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Khoutzlaret, vous êtes des spécialistes. Quand vous arrivez en Eretz Israël, à l'état communautaire du Rancé, Mirza Hashem, on organisera d'abord une soirée d'études, le mikvé le matin, et après on fera une montée au Har HaBayit pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui nous a redonné le joyau qu'est le Har HaBayit. Avant de laisser la parole au grand rabbin Alain Goldman, rabbin du consistoire de Paris, remercier le Rav David Mamou, que nous connaissons bien, mais je crois que c'est la première fois, je suis sûr même, qu'il a fait ce type de conférence illustrée, et pour faire peut-être vibrer les chamas de chacun, le jour de Yom Yerushalayim en plus, et je reste persuadé que cet appel a été entendu puisque quelques minutes avant, au début de la conférence, le président de la communauté me disait peut-être qu'il faudrait aller avec peut-être un projet de visite avec le Rav Mamou en Eretz Israël, peut-être Eretz Israël d'une manière où on ne la voit pas toujours, c'est-à-dire pas la manière touristique. Je voudrais vraiment le remercier. On fait Hebron avec. Bon, c'est un projet. Pour les plus courageux, on verra. D'accord. Et très sincèrement, je voulais le remercier d'abord d'être venu, d'abord de cette fidélité pour le Yom Elimoud où chaque année il donne un shiur, chaque année sur un thème différent. On avait commencé en Inde et on termine à Yerushalayim cette année. Et dire à ceux qui sont venus combien ils ont eu de chance, mais simplement ils ont une certaine responsabilité aussi, c'est-à-dire de raconter à ceux qui n'ont pas pu venir pour pouvoir amplifier l'événement. Voilà, merci encore à Mamou. Et une question, allez, une question. Non, on s'est parlé là de la mosquée. Quand on va là-bas, moi je suis rentrée dans la mosquée à 13 ans, et maintenant il me dit c'est interdit de rentrer. Ça a toujours été interdit. Comment? Ça a toujours été interdit. Vous en êtes rentré quand même? Moi aussi, en tant qu'enfant, quand j'étais jeune, je ne savais pas. En tant que touriste français, pas en tant que juif religieux. C'est pour ça que j'ai expliqué. Surtout, ne prenez pas comme conclusion dans le shiur de partir. Il faut monter au Mont du Temple. Je pense qu'il faut que chaque juif doit monter au Mont du Temple. Mais surtout, ne montez jamais sans des rabbinim qui soient spécialistes de la question.
C'est comme si quelqu'un il veut faire tout seul ses matzot. Nous avons une notion comment faire un massacre qui cache avec Pessah. Non, mais les guides n'ont pas les connaissances, attention. Je vous pose la question, est-ce que vous aventuriez seul dans une centrale nucléaire? Non. Non. Alors voilà la réponse. Donc il faut avoir un spécialiste, et spécialiste à l'Afrique, et pas juste un spécialiste historique. Alors, on fait une... Non mais j'ose pas, parce que j'ai honte par rapport au grand Rabbin Goldman, parce que le président suggérait... À cause des bons moments, il va être à 8h à chaque moment. C'est un engagement. D'accord. Est-ce que vous autorisez, monsieur le grand rabbin, qu'il prenne quelque chose à manger, comme ils sont là depuis 14 heures? Même manger pendant que je parle. Non, non. Bon.